Salut Nicolas, c'est Matt de France Bleu. Salut Matt. On a entendu parler du Cyclospace, c'est ça? On voulait passer le découvrir. Cyclospace, ouais. Vous voulez venir voir le Cyclospace? Ouais, bah on aimerait bien. Bah c'est cool. Donc je vous donne l'adresse et je vous attends. J'ai découvert que ce concept était une immense poésie. C'était très poétique de pédaler pour aller sur son lieu de vacances. Donc j'ai bien regardé les plans sur lesquels il avait travaillé. J'ai beaucoup réfléchi à comment l'adapter avec les matériaux du temps présent. J'étais vraiment fan de cette histoire, je me suis imprégné de cette histoire. Et toute l'expérience de bricolage que j'ai eue depuis mon adolescence, plus mon expérience d'ingénieur, plus mon expérience de designer qui avait déjà quelques années, je les ai mis ensemble pour formuler ce concept, c'est-à-dire, en gros, c'est deux personnes qui pédalent dans une voiture qui fait moins de 100 kg. Bon Nicolas, le mieux c'est de le tester. Je m'installe avec toi. Il faut tester, ouais, jambe gauche d'abord. Allez, jambe gauche. Excellent. On se faufile. On y va. Donc là, tu lâches les freins et ça part, quoi. Ouais, et là, surtout l'alimentation se met en route. L'alimentation solaire se met en route. Moi, je pédale pas du tout, hein. Ah non, parce que je suis mon feignant. Je suis très costaud. Moi, j'essaie d'inventer la voiture dans laquelle on ne s'engueule pas. Et la voiture qui fait que quand vous êtes quelque part, les gens spontanément vont vous parler, voire s'asseoir à côté de vous pour pédaler avec vous. Il y a même des voitures de luxe qui n'arrivent pas à faire ça, qui sont des bulles. Moi, c'est une voiture qui est ouverte. On me le critique suffisamment hein, de ne pas avoir mis de portière sur les côtés. Une portière, il faut l'ouvrir, il faut la fermer, ça se casse, c'est lourd. Et puis surtout, quand on ferme une portière, un objet qui est censé être silencieux devient très très bruyant. Il y a les freins, il y a le double klaxon. Changement de vitesse pour moi, changement de vitesse pour toi. C'est-à-dire que je peux en faire avec ma grande tante qui fait jamais de vélo. On ne sera pas sur la même vitesse. Elle va s'adapter, elle va piloter sa roue, elle est complètement… Chacun apporte au déplacement sa contribution personnelle en fonction de ses capacités personnelles. De toute façon, c'est un véhicule qui va s'adresser à des gens qui ont un certain rapport à la vie, un petit peu rustique, quoi. Et ils sont dans quelque chose d'un peu low-tech. Pour être ingénieur issu du génie électrique, d'électronique et d'électrotechnique, je sais très bien les limites du high-tech. Hein. On rajoute une couche, ça consomme plus d'énergie et puis ça fabrique des pannes, ça fabrique de la dépendance vis-à-vis du monde extérieur, ça fabrique de la frustration. Les sièges, c'est de la frite de piscine découpée et que tu tiens avec des serre-joints en fait. Des colliers, ouais. En fait, c'est confortable. C'est confortable et surtout si quelqu'un d'un peu malveillant donne un petit coup de cutter, je remplace ça au prix de la frite de piscine. Ouais, d'accord. En revanche, le petit secret, c'est que pour trouver de la frite de piscine noire, c'est très dur, des années de recherche. C'est un monstre parce que c'est très compliqué de faire simple, quoi. Et ça, c'est monstrueux, mais c'est un défi que je me suis lancé à moi-même et il n'y a pas de défi plus important. Ça paraît stupide, mais je suis absolument persuadé que les gens comme moi qui travaillent sur cette question du transport léger écrivent jour après jour une page de l'histoire. Et ça, je trouve ça génial. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. On va refaire un tour par la vraie route, non?